Alors un petit disclaimer rapide avant de commencer la vidéo. Il n'y a absolument aucun conseil financier, c'est juste pour le fun. Et si vous voulez des conseils, il faut demander à un vrai pro. Alors les Américains, bon c'est aussi vrai pour les Européens, hein, sont assis sur 2,6 trillions. Alors moi ce qui m'intéresse c'est surtout ça, c'est en excès d'argent d'économie, hein. À cause de la pandémie, blabla, on s'en bat les couilles. Donc ce qui m'intéresse surtout c'est en excès. Faut bien comprendre que d'un point de vue économique, dès que tu es au-dessus de zéro sur ton compte en banque, c'est de l'argent que tu as en excès, hein. Économiser, non, non, c'est pour les enculés. Il faut absolument que les gens dépensent leur pognon, donc voilà, c'est des excès, hein. Donc faut le taxer, faut se démerder, faut que ce pognon il retourne dans l'économie, il faut surtout pas que les gens aient des économies au cas où ça se passe mal. C'est pareil en Europe, hein. Tu vois les mêmes articles, ouais, les Européens ont trop d'argent de côté, bon. Alors ensuite, ouais, là, il n'y a pas de topic particulier, c'est plein de bordel de news. On a donc ça parle de corporate tax encore, hein, donc le gouvernement avait dit 28, là je crois que c'est 21, donc les mecs vont peut-être arriver à se mettre d'accord sur 25. De toute façon, ça va impacter que les petites compagnies, hein. Les grosses boîtes, elles payent pas de taxes, j'en ai déjà parlé, hein, donc là, un article qui a quelques jours, hein, Google qui a utilisé le double rich, alors je sais pas ce que c'est, je m'en bats les couilles. 75 billions, bon bah ok, ça me ferait plaisir si je pouvais en toper un petit peu. Ça parle Google qui est incorporé en Irlande mais taxe domicile Bermuda, bon enfin bon. Les mecs, ils ont des équipes de pros, des mecs qui savent ce qu'ils font pour pas payer de taxes, donc vous inquiétez pas, hein, toutes les GAFA. Déjà, les mecs doivent bien rigoler quand ils les voient discuter. Ouais, 28, non, 21, non, 24, non, 26, non, allez hop, 25, ils se serrent la main, tout va bien. Mec, putain, sans déconner. Alors ensuite, un peu d'Europe, hein. La Banque Centrale Européenne, la Garde qui dit ils n'ont pas discuté de commencer à arrêter les stimulus, hein. Donc voilà. Dit autrement, vous inquiétez pas, on pompe, hein, les gars, y a pas de souci, ça pompe, ça pompe, ça pompe. Donc c'est une bonne nouvelle. Bon, pareil, toujours hein, dans la pompe. Est-ce qu'on devrait faire des stimuli chèques permanents? Bah ouais, enfin ça s'appelle du Universal Basic Income. De plus en plus de monde pense que oui. Sans déconner, putain. Sans déconner, mais ils ont fait quoi? Ils ont fait un sondage dans la rue, ils ont demandé aux gens est-ce que tu voudrais avoir 1 000 $ chaque mois? Oh putain, c'est génial, sans déconner quoi. Donc moi je suis pour, hein. Il faudrait arrêter la pauvreté. Il faudrait qu'on envoie 1 million de dollars à tous les Américains, à tout le monde dans le monde, à tout. Que n'importe qui dans le monde récupère bah, allez, un billion, un petit billion par mois. Donc oui, moi je suis pour. Et comme je disais dans mes vidéos d'avant, on verra des news. Ouais, le prix du pain a augmenté de 15%. Il y a plus de... Bah tiens, en parlant de ça, voilà, il y a plus de pognon qui a été dans le stock market les 5 derniers mois que les 12 dernières années. Sans déconner quoi, mais tout va bien. Plus, je sais quoi, c'est 50% le SP500 en un an, plus 50%, plus 25% si t'avais acheté au top avant le dip, mais tout va bien, il n'y a pas de souci quoi. Tiens, bah, les couches qui ont pris 10%, donc on a vu le pain il y a 5 minutes, j'avais fait une vidéo sur le pain qui a pris 10%, là c'est les couches qui ont pris 9%. Euh, mais tout va bien, c'est sûrement pas lié au fait qu'il y a trop de pognon qui va de partout, dans le stock, dans les couches, dans le pain, dans tout quoi. Enfin bon, de toute façon j'en ai déjà parlé plein de fois. On revient à des fondamentaux. La Chine qui travaille sur des radars pour détruire les F-22 américains. Donc ça c'est bon, hein, toujours des petits articles sur la défense. Ça en gros c'est pour justifier l'augmentation de la défense américaine. Donc régulièrement il nous faut des petits articles comme ça, hein. Il faut imprimer du pognon et l'envoyer dans le stock de défense américaine, c'est bon pour nous. Soyons un peu sérieux 2 minutes. Est-ce que le SP500 c'est tout ce qu'il vous faut pour la retraite, on va dire, allez hop. Donc je crois que j'en avais déjà parlé, mais oui. Oui, oui, oui. Il suffit d'acheter d'ailleurs bah, le SP500, il a fait plus 50%, hein, depuis... Non, qu'est-ce que j'ai peut-être plus 60% même, hein. De toute façon, tu vois la courbe du SP500, bah, c'est to the moon, hein. Ça monte en haut à droite, quoi. Donc oui, ça suffit. Alors pourquoi est-ce que je fais pas ça? Parce que les vidéos seraient très 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 chiantes, hein. Mais en théorie, ça suffit. D'ailleurs, plutôt que le SP500, je conseillerais plutôt sur un index World, hein, genre VT, plutôt que VTI.
Mais oui, d'ailleurs, c'est quasiment impossible de le battre. Il y a plein d'études, donc la réponse est oui, tout simplement. Si vous n'avez pas envie de vous faire chier, juste un tracker sur le SP500 ou un tracker sur le monde entier, c'est encore plus simple. Mais bon, nous, on n'a pas envie de se faire chier avec des vidéos chiantes, donc il nous faut des secteurs un peu marrants. D'ailleurs, c'est ce qu'ils disent hein, là. Pourquoi se faire chier à traquer des trucs? Bah, fun, c'est marrant. Donc voilà. Donc, nouveau truc fun. Le cannabis, c'est fini, c'est trop tard. Les mushrooms maintenant, hein. Donc ça, c'est le futur. Donc j'ai essayé de trouver un tracker, un ETF sectoriel là-dessus, mais c'est trop récent en fait. Tout ce qui est drogue psychédélique, c'est un peu trop récent. Le seul tracker ETF qu'il y a, c'est Psych, mais malheureusement, il est au Canada et moi, j'ai pas de moyen d'investir au Canada. Donc faut attendre encore quelques mois, je pense que ça sorte aux US, il y aura sûrement des trackers, hein. Dès qu'il y a une mode, de toute façon, les trackers pop un peu partout, donc je continuerai à suivre ça. Et malheureusement, j'ai pas pu profiter du psychédélique pour le moment, mais ça va venir aux US aussi, hein. Donc là, celui-là, c'est le même, c'est celui qui est au Canada. Donc je vous garderai dans la boucle, hein. Dès que j'en trouve un, je mettrai un peu de pognon dessus pour le fun toujours, et puis on verra ce que ça donne. Et en parlant d'injection de pognon, l'administration américaine nous parle, ça, il pourrait faire des taxes crédits pour les compagnies où les employés ont le vaccin du Covid, hein. Alors, c'est juste une excuse comme une autre hein, pour injecter du pognon. Dès que le Covid sera fini, ils trouveront une autre manière d'investir du pognon. Genre, ouais, bah, si les gens se sont lavés les dents le matin, on fait des taxes crédits, hein. Tout va bien. Donc bon, ça va encore pomper. De toute façon, on a vu à la Banque européenne, tout le monde fait tout ce qu'il peut pour pomper, hein. Les seuls qui se font enculer, c'est ceux qui ont du dollar ou du cash, hein. D'ailleurs, ça me fait marrer, je l'ai pas mis là, mais j'ai vu un article sur un mec qui rénovait sa baraque et qui a trouvé un vieux trésor, entre guillemets. Malheureusement, c'était du cash. C'était genre 50 000 dollars en cash. Ça datait de, je sais pas, il y a 20 ans. Les mecs disaient, ouais, si t'as juste pour inflation, ça te fait un demi-million aujourd'hui. Mais bon, malheureusement, le mec avait décidé de foutre son trésor en cash. Donc bon, ça m'a fait marrer, je le mettrai peut-être dans une vidéo d'après.